je travaille avec des enfants handicapés moteurs. J'ai la tranche de 3 ans où les enfants ne parlent pas, ne marchent pas. C'est un handicap très lourd où nous avons beaucoup de projets à faire et des écrits. Et depuis quelques mois, tous les projets que je proposais étaient refusés. Et tous les collègues se retournaient contre moi, donc je ne comprenais pas. Et depuis que j'ai entamé la chaîne de prière du lundi, j'ai repris les projets, un projet par un projet. Je refaisais les propositions et tous les projets ont été acceptés. Tous les collègues n'ont rien compris. Ils m'ont demandé comment tu as fait. Tous les collègues qui ne me parlaient pas, maintenant, ils passent par moi pour les aider à faire leurs projets, à faire des propositions. Ils sont même arrivés à dire, oui, Marie-France est avec la direction. Marie-France dit des choses contre nous. Je leur ai dit non. Moi, la seule personne à qui je mets ma confiance, c'est en Dieu. Et je n'arrive pas dans l'entreprise si je n'offre pas à Dieu ma journée. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Je suis dans l'entreprise, ça fait 7 ans. Et je faisais les propos. Dans le travail, je donne mon tout. Je dis je fais plus que les autres. Je m'investis plus dans mon travail que les autres. Mais leur salaire était plus élevé que moi. Et on fait le même travail, on fait les mêmes choses. Et je me donne plus, je me plains pas et tout. Et je suis arrivée ici, j'ai fait les propos du lundi et j'ai fait aussi le propos de la différence. À chaque fois que je voulais demander l'augmentation, il y avait toujours une situation qui faisait que soit il faut changer, parce que je travaille dans un cabinet de radio, soit il faut changer de machine et tout. Après que vous avez participé, vous avez reçu une augmentation. Oui, j'ai reçu l'augmentation. Amen. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse. Dernièrement, j'ai participé à la campagne d'Israël. J'ai voyagé pour le Cameroun. Je suis partie acheter une maison là-bas. Et cette maison, ça datait, on m'avait proposé cette maison depuis le mois de mai. Alors, depuis le mois de mai, et il y avait d'abord quelqu'un qui voulait prendre, mais qu'il fallait donner cash. Et apparemment, il n'a pas pu donner cash. C'était 35 millions de francs CFA. Alors, il a donné 9 millions de francs avancés, et après, il a résisté. Et maintenant, ma petite sœur est partie visiter. C'était dans un quartier vraiment très chic, à Denver. Pour ceux qui connaissent Douala, Bonamou Sadi, Denver. À côté donc je suis voisine avec Eto, Samuel Eto. Alors, ma petite sœur a visité, elle m'a proposé, on m'a envoyé les photos et j'ai vu, c'était justement le quartier que je veux et la maison, le duplex, c'était vraiment ce que je veux. Vous aviez besoin d'avoir cette maison. Oui. Il avait beaucoup de blocages, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de blocages. Vous avez participé de la campagne d'Israël. Oui, évêque. Et la maison est où? Et la maison, je suis arrivée, j'ai acheté la maison cash 35 millions de francs CFA. La maison m'appartient, évêque. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Suite à un voyage au Bénin, du retour de ce voyage, c'est là que tout va basculer dans ma vie. Et je vais perdre ma petite situation, je vais perdre la maison, je vais perdre la femme. Et je vais me retrouver à l'hôpital pendant 3 mois. Après, ça en est suivi une longue rééducation de 14 mois. Et j'étais soigné, mais à la sortie de l'hôpital, j'ai perdu toute ma situation. Et c'est là que je me suis retrouvé dans la rue. Avant d'arriver au centre d'accueil, je vivais avec les clochards dans un centre d'hébergement. Et c'est de ce centre d'hébergement que j'ai survenu au centre d'accueil. Il a fait le premier miracle dans ma vie, c'est de me sortir du centre d'hébergement et m'a donné un appartement sans fiche de paye. C'est le premier miracle. Amen. Et les autres miracles? Oui, les autres miracles maintenant, les études que je n'avais pas pu valider, même une seule valeur depuis après 20 ans de vie en France, mais je les ai validés tous au CNAM après 5 ans au cours du soir. Et puis, après ça, la vie professionnelle va commencer par décoller. Aujourd'hui, évêque, il y a 5 à 8 personnes qui travaillent pour moi. Voilà, je travaille. Amen. Grâce à Dieu. Les personnes ont trouvé la prospérité en participant des chaînes de prière, principalement le lundi, la réunion de conquête financière où beaucoup de personnes ont trouvé et sont en train de trouver la solution dans sa vie professionnelle et financière. Il y a aussi d'autres situations, des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont transformées. Il y a des gens qui, sa maison, c'est un petit enfer.
la situation ne change pas. Et sa vie ne change parce que, normalement, la personne ne trouve pas la bonne voie. Le centre d'accueil est la bonne voie pour beaucoup de personnes qui arrivent. Regardez l'histoire de cette dame. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie très luttée. J'avais un mari qui sortait tout le temps, qui me trompait tout le temps. J'avais un enfant qui était tout le temps malade. Et moi-même, je n'arrivais pas à bien dormir parce que j'avais tout le temps des cauchemars. Je ne pouvais pas travailler parce que dès que je travaillais, mon fils devait toujours tomber malade. Donc cela faisait que je puisse toujours rester à la maison. Et aussi, j'avais aussi un problème que je ne pouvais pas avoir un enfant. Dès que je tombais enceinte, je faisais toujours des fausses couches. Et il s'avère que je n'étais pas la seule dans ma famille. Tout le monde faisait les fausses couches. Tout le monde faisait les fausses couches. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil avec cette vie détruite. Dans la maison, il y avait toujours des bagarres. On se discutait tout le temps. Il n'y avait pas la paix. Je n'avais plus l'assurance en moi. Je ne savais plus quoi faire. J'étais complètement perdue. Donc, je suis arrivée au centre d'accueil comme ça, avec cette vie détruite. Et une fois, une copine est venue me rendre visite. Je lui ai expliqué mes problèmes. Elle m'a dit que non, je vais t'emmener quelque part. Tu verras, Dieu fera des choses pour toi, des grandes choses pour toi. Parce que moi aussi, j'avais des problèmes. Mais en faisant des chaînes, toi-même, tu vas voir. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Mais à l'intérieur de moi, j'étais vide. J'étais vide. J'avais plus confiance en moi. J'avais plus la paix. J'étais tout le temps là à penser. J'étais nerveuse. Donc, c'est un peu ça. Oui, on s'est battu tout le temps avec mon mari. Il y avait toujours des disputes. Donc, je n'arrivais plus à me maîtriser. J'étais tout le temps colérique. J'étais tout le temps nerveuse, même avec mon fils. J'avais même l'habitude de frapper mon fils. Donc, j'étais vraiment très, très nerveuse. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'est comme ça que je suis arrivée avec cette vie complètement détruite. Je ne pouvais pas dormir. Mais la nuit, je sentais qu'il y avait des esprits qui venaient me visiter. Et je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger ni les pieds. Je pouvais forcer, bouger de tous les sens. Là, je ne pouvais pas arriver. Donc, après 3 minutes, 4 minutes, après, je pouvais me réveiller. Donc, tout le temps, c'était comme ça. J'avais toujours, tout le temps, c'était comme ça avant que je puisse arriver au centre d'accueil universel. Je ne pouvais pas dormir. Tout le temps, j'avais toujours, donc, c'est comme s'il y avait... Il y avait tout le temps un esprit qui venait toujours me visiter chaque soir. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel. Elle avait des problèmes dans son couple, des problèmes dans le mariage. Elle était une personne malade. Son mari avait beaucoup de femmes. Elle était une personne détruite. Elle ne pouvait pas même avoir des enfants et ça causait beaucoup de problèmes. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Sa vie ne marchait pas. Rien ne marchait. Mais à travers les chaînes de prière, sa vie a changé. Regardez. J'ai commencé à faire les chaînes, à participer à toutes les chaînes. Donc tout le temps, je venais et j'ai appris il faut donner la dîme. J'ai commencé à donner la dîme et participer aussi à des propos, participer à des campagnes d'Israël. Mais la campagne d'Israël représentait pour moi que non, là j'étais comme le pasteur disait que non, c'était tout ou rien. Donc si tu t'es lancé, Dieu devait toujours te répondre, coûte que coûte, tu devais toujours avoir ta solution avec la campagne d'Israël. Donc même pour que mon compagnon puisse venir à l'église, c'était pas facile. C'était pas facile, c'était des combats. À la maison, encore, quand je venais à l'église, c'était encore plus des disputes tout le temps. Tout le temps. Après, moi, comme j'étais déterminée, j'avais donné ma vie entre les mains de Dieu. Je savais que les hommes de ce monde pouvaient m'abandonner. Mais le seul qui ne pouvait pas m'abandonner, c'est mon Dieu. Alors, je me suis accrochée à lui. Et même si à la maison, on me disait que non, tu ne vas plus partir à l'église, moi, ça ne me disait plus rien. Je me disais que j'ai Dieu avec moi. Que peuvent me faire les hommes? Les hommes ne peuvent rien faire pour moi. Donc, je me suis lancée entre les mains de Dieu, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui me disait qu'il ne vient plus à l'église. Si c'est comme ça, je ne veux plus rien te donner. Je me suis dit, ça ne fait rien. Je sais que même si tu ne vas plus me donner quelque chose, je sais que mon Dieu est avec moi. Et sache-le qu'un jour, toi aussi, tu viendras prier avec moi. Il m'a dit que non, jamais de la vie. J'ai dit, ce n'est pas grave. Dieu est Dieu. C'est lui qui décide chaque chose à son temps.
ton temps va arriver et tu viendras avec moi. Mais j'ai fait les jeûnes et puis j'ai donné mon tout, c'est-à-dire ce que j'avais comme je ne travaillais pas, on m'a donné les RSA. Donc, c'est ce que j'avais donné, j'avais sacrifié. Je voulais avoir un enfant. Et puis montrer à tout le monde que là où j'étais allée prier, c'était le vrai Dieu vivant. Parce qu'un cercle ne peut pas changer ta vie. Un cercle ne peut pas te donner des enfants. Un cercle ne peut pas faire quelque chose pour toi. Dieu, si. Alors je me suis dit, comme c'est comme ça, je vais me lancer pour montrer à tout le monde, aux gens de ma famille, que là où je suis, c'est le Dieu vivant qui est là-bas. Et ce Dieu-là va me répondre. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée, j'ai fait la campagne d'Israël et je suis tombée enceinte. Devant une situation comme ça, qui pouvait aider Madame Berthier? Regardez, j'ai remarqué ici, problème dans le couple. Son mari la trompait, était infidèle. Elle, son fils était toujours malade. Elle avait un manque de confiance en elle. Elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Elle n'avait pas d'avoir. À partir d'un certain moment, elle ne pouvait pas enfanter. Sa vie était un enfer. Il y a beaucoup de personnes qui, dans une situation comme ça, cherchent quoi? La drogue, l'alcoolisme, le suicide. Qui était Madame Berthier si elle n'avait pas connu le centre d'accueil? Imaginez, peut-être vous êtes quelqu'un qui a aussi des problèmes. Votre vie ne marche pas et vous dites, mais comment je peux résoudre mon problème? Si vous voulez ça, écoutez. Aujourd'hui, ma vie, je peux dire que ma vie aujourd'hui, elle est très bénie. Aujourd'hui, moi, j'avais seulement un enfant, j'ai 3 enfants. Et mon troisième aussi avait un problème de santé. Seulement avec la campagne des arènes, mon fils, il se porte très bien. Là, j'habite une maison. Quand les gens peuvent venir chez moi, ils vont glorifier mon Dieu. Tout le monde, quand il vient chez moi, il me dit, comment tu as fait pour avoir cette maison? J'ai dit, mais mon Dieu, il est vivant. Tu sais, quand tu participes à la campagne des arènes, quand tu donnes ton tout, tu dis que mon Dieu, je veux ça. C'est ce qu'il te donne. Si tu demandes ça, c'est ce qu'il va te donner. Si au fond de toi, tu sais ce que tu as fait, tu auras la fierté de te lancer et de demander ce que tu as demandé à ton Dieu. Et ton Dieu va toujours te répondre. Aujourd'hui, j'ai une belle maison. À la maison, ça se passe très bien. Mon mari qui sortait tout le temps, il ne sort plus. Même les gens me disent que qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse plus sortir. Les gens disent que j'ai fait des fétiches. Je dis, je n'ai pas de fétiches. J'ai mon Dieu. C'est mon Dieu qui est en train de faire tout ça. Aujourd'hui, c'est la paix à la maison. Ça se passe très bien. J'ai 3 enfants. Moi qui avais seulement 2 enfants et un enfant, j'ai 3 enfants. Donc, ma vie, c'est une vie de sacrifice. Aujourd'hui, j'ai la paix, mais je sais que j'ai toujours les luttes. Je vais continuer à lutter parce que je sais qu'avec Dieu, ces dieux-là, on est toujours plus que vainqueurs. Jeunes de Jésus. Comment participer ? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi. Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Aujourd'hui, Madame Berthier est une autre personne. Son fils a été guéri, elle a été transformée. Elle a 3 enfants. À partir d'un certain moment, elle ne pouvait pas enfanter, mais elle a 3 enfants. Son mari a changé complètement. Ils sont ensemble au centre d'accueil. Et tout cela grâce à la pratique de la foi. Elle a participé de chaînes de prière et a participé à la campagne d'Israël. Et à travers la campagne d'Israël, sa vie a changé.
Quand nous parlons de campagne d'Israël, nous parlons de grandes choses. Pourquoi? Parce que à travers cette campagne, beaucoup de personnes ont changé complètement, ont réalisé ses rêves, réalisé ses objectifs. Regardez cette histoire. Quel était le problème? C'était un problème lié à une expulsion, à des logements qui nous revenaient, mais le bailleur ne reconnaissait pas. Et on était partis, ils étaient partis en procès contre nous. On a gagné en première instance, mais pas 100%. Ils ont fait appel, ils ont gagné, on a été expulsés. Et on a été à la cour de cassation. Ils étaient expulsés même. Expulsés depuis août. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Oui, Okay. À ce moment-là, oui. Okay. Et nous, on est partis en cour de cassation parce qu'on avait la vérité entre les mains. Et on a fait la campagne. J'ai fait la campagne d'Israël l'année dernière, en juillet. Et on a été expulsés. Au moment où j'ai déposé mon sacrifice, on a été expulsés. Et vous avez déterminé quoi? La victoire dans cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel à 100%. On a obtenu entière satisfaction. S'ils font appel, ils n'ont plus de base parce que tout a été cassé. S'ils ne font pas appel, l'arrêt est irrévocable. Ok. Vous m'avez parlé de, je pense, 80 000 quoi? C'est quoi ça? Oui, près de 80 000 euros en comptant tous les frais. Ils voulaient nous réclamer cette somme. Donc c'est annulé. C'est annulé. Amen. À travers la campagne d'Israël. Oui. Et c'était tout mon salaire, même si ce n'était pas beaucoup, qui représentait la totalité du loyer. Grâce à Dieu. Salutations, ok? 800 000 euros était sa dette. Une dette, elle a perdu son logement et la dette était une grande dette. Mais à travers la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Tout est pardonné. Et elle a réalisé son rêve et a aussi résolu son problème. Maintenant, c'est à vous. Quelle est la situation? Quel est le problème que vous avez dans votre vie? Quelles sont les choses difficiles que vous dites, non, ça c'est impossible. Sachez qu'il n'existe pas des impossibles au centre d'accueil. La situation peut changer dans votre vie comme dans la vie de toutes les personnes qui rendent témoignage. Regardez plus de témoignages. Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite. Je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers. Je vivais avec de grands découverts. Et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu, je croyais en la parole de Dieu, je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens, mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'autel, j'ai écouté à travers les propos tout ce que les pasteurs demandaient de faire. De sacrifier, je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. J'ai pas hésité, j'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais, j'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures, j'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté deux voitures cette année, j'en avais déjà une. 3 voitures. Donc ça fait 3 voitures. Et toutes sont toutes en état neuf. Amen. Merci. J'ai connu le centre d'accueil, j'étais en vacances en Guadeloupe en 2011. Je passais devant l'église avec un ami qui me dit « Cette église-là n'est pas bonne ». Je lui dis « Ah bon ?» Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés dans ma vie financière parce que je travaillais quelque part. Et j'avais un groupe de collègues qui me persécutaient, qui voulaient absolument que je ne sois pas là. Et je frappais Dieu à toutes les portes, que ce soit témoin de Jéhovah, évangéliste. Dès qu'on m'invitait pour me parler de Dieu, j'y allais. Et quand il m'a parlé de cette église qui n'est pas bonne, je lui ai dit, tu as été? Il m'a dit non. Alors tout de suite, ça m'a suscité l'envie. Le lendemain ou 2 jours après, j'ai été à cette église. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis retournée en métropole, j'ai été à Ivry, près de chez moi, et j'ai commencé à apprendre. J'ai dit qu'il me faut, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais je dois apprendre parce que si tu fais des miracles dans la vie des gens, tu es capable de le faire dans ma vie.
Donc, je ne savais pas jeûner. Pour moi, jeûner, c'était difficile parce que je ne voyais pas comment j'aurais fait pour ne pas manger le matin. Donc, c'était déjà difficile. Donc, j'ai appris. Et jusqu'à maintenant, j'arrive à jeûner. J'ai appris à donner ma dîme, ce qui était difficile aussi. Mais petit à petit, tout ce qu'on disait à l'église, j'apprenais à le mettre en pratique. Et dans mon travail, on était 4 à avoir fait une demande de mutation. Et elles étaient contentes parce qu'elles se disaient que ma chef leur avait dit que c'est elle qui allait avoir la mutation et moi, on ne parlait même pas de moi. Alors que... Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, au mois de juin, j'ai eu une réponse favorable. J'ai eu le poste que je voulais et jusqu'à maintenant, depuis septembre, j'ai intégré mon poste et avec la grâce de Dieu, je suis là et je sais que c'est seulement lui qui a pu faire l'impossible devenir possible. Dieu vous bénisse. Je suis arrivée, rien ne marche. Le père de mes enfants venait de me quitter avec des dettes de pavillon et on m'a arnaqué parce que dans le tribunal, l'avocat était d'accord avec la personne qui voulait acheter la maison. Donc, au lieu de payer le pavillon une fois, je l'ai payé 3 fois. Donc, j'ai prié, j'ai participé à des chaînes de prière et tout. Et les lundis? Les lundis, oui. Et j'ai participé aussi le dimanche à la prière de, comme on dit déjà. Voilà. Et toutes les dettes ont été effacées. Toutes dettes effacées? Ils sont passées où? Je ne sais pas. Dieu les a enlevées. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous maintenant? Le centre d'accueil représente pour moi la bénédiction et le centre d'accueil représente pour moi une maison de prière qui résout tout problème. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai participé à la campagne d'Israël. Le dimanche, j'ai déposé le sacrifice. Le mardi, on m'a appelé pour m'accorder un appartement. Et donc, une fois que j'ai eu cet appartement, je me suis encore relancée dans les propos. Je me suis retrouvée dans une situation financière et professionnelle très difficile. Et donc, moi, il y a un moment où j'ai eu le désir de travailler dans le secteur de la banque. Et donc, je n'avais aucune condition de travailler dedans. Et donc, j'ai fait une campagne d'Israël encore. On appelle ça la campagne des 7 montagnes. J'avais aussi des problèmes financiers, donc j'ai fait cette campagne. Un mois après, les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée en train de travailler dans une banque. Et après ça, j'ai continué toujours à faire des propos, des chaînes de prière. Je faisais des vœux. Et j'ai aussi fait une campagne pour ma vie sentimentale. Et je me suis mariée. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, les portes sont ouvertes et vous attendent si vous avez besoin de notre aide. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le plus proche, le centre d'accueil le plus proche. Vous avez aussi un numéro de téléphone, si vous voulez, si vous préférez, appelez-nous et certainement nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.